C'est parti. Bonjour, le médecin est passé aujourd'hui puis j'ai besoin d'aller installer une perfusion intraveineuse, donc un soluté, à M. Gagnon. Donc on va commencer par regarder qu'est-ce que le médecin a demandé. On va aller dans son dossier. M. Gagnon, il a demandé un lactate Ringer à 150 ml/h pour 48 heures. Donc je vais aller chercher mon matériel pour me préparer. On va se laver les mains. Je vais avoir besoin de mon cabaret pour l'installation des solutés. Je vais avoir besoin de mes étiquettes, un pour mon sac de soluté, un pour ma tubulure. Je vais avoir besoin de ma tubulure. Et comme je suis à 150 ml/h, je vais choisir une tubulure macro. Donc, je vais en avoir une à 15 gouttes par millilitre. Et je vais rajouter une rallonge. Mon soluté, c'est un lactate Ringer. Donc, mon soluté, je vais vérifier ma date d'expiration. Date d'expiration qui est écrite ici, juste là. Je vérifie mon sac. C'est beau. Donc, je vais ouvrir mon soluté. Je vérifie l'intégrité de mon sac, mes attaches. Ça ne coule pas, j'ai pas de dépôt, il est translucide, donc mon soluté, il est bon. Je vérifie la date d'expiration sur ma tubulure. Donc ici, on voit qu'il expire en 2021-06. Donc c'est bon. Et sur ma rallonge que je vais regarder aussi, ma date d'expiration, ici qu'on indique 2020-02-29. Donc je vais aller procéder à ma première vérification pour M. Gagnon. Donc, M. Gagnon, dossier 334-811, chambre 551, lit 1. Le médecin, il a prescrit un lactate Ringer. J'ai bien un lactate Ringer à 150 ml/h pour 48 heures. M. Gagnon est allergique à la codéine. Alors, je vais préparer mon étiquette. Donc, sur mon étiquette, je vais aller inscrire le nom du patient, donc André Gagnon. Son numéro de dossier. Sa chambre. La date d'aujourd'hui. Et il est présentement 14h15. Par mes initiales. Donc, la stabilité de mon soluté qui est bon pour 24 heures. Donc, il va être stable jusqu'au 17 avril, 14h15. Mon débit, c'est à 150 ml/h. Solution, j'ai un lactate Ringer. Je n'ai pas de médication, puis je n'inscris pas de numéro de sac. Si mon patient a une simple allergie, il n'y en a pas plusieurs, je peux me permettre d'aller inscrire sur mon étiquette son allergie. Fait que mon étiquette, elle est prête. Maintenant, j'ai besoin comme matériel, en plus de mon soluté, de mon étiquette. Ah ouais, mon étiquette de tubulure que je suis en train d'oublier. J'inscris la date, l'heure d'ouverture qui est 14h15. Mes initiales, ça va être pour mettre sur ma tubulure, pour dire à quelle heure je l'ai ouvert. J'ai vérifié les dates sur ma tubulure, ma rallonge. Maintenant, ce que je vais avoir besoin, une compresse stérile. Je vérifie ma date. Elle est bonne jusqu'en avril de 2023. Je vais avoir besoin d'un pansement transparent, soit Upside ou Tagaderm. La date d'expiration, 2023-12-27. Je vais avoir besoin d'un garrot, du diachylon, une serviette ou un piquet jetable. Je vais avoir besoin de cathéter court. Donc, je vais me préparer deux grandeurs différentes parce que je n'ai pas encore vu les veines de mon client. Donc, je vais choisir deux grandeurs différentes. Donc, ici, j'ai une 20 et une 22.
Je vérifie mes dates d'expiration. Sur celui-là, la date d'expiration est inscrite ici sur le bas. Fait que je vérifie mes dates d'expiration pour mes 2 cathéters. Je vais aussi avoir besoin de 2 tampons de chlorhexidine alcool que je vérifie aussi mes dates d'expiration. Sont en 11-22. 11-22. J'ai besoin d'un contenant biorisque et d'un antiseptique pour les mains. Donc, je peux serrer ça dans mon cabaret. Et je les mets dans un endroit que je sais que c'est le matériel que je vais utiliser parce que mes dates sont vérifiées. Je vais aussi avoir besoin d'une paire de gants propres et un gant pour ma lingette pour désinfecter ma table. Alors, la préparation de ma tubulure, je vais installer mon sac sur ma tige. Je vais étirer mes attaches. Je vais ouvrir la tubulure. Et je prends soin de venir fermer mon presse-tube. Et je m'assure que j'ai les bouchons aux 2 extrémités. Donc, sur ma fiche perforante et sur l'adaptateur. Okay. Je vais ouvrir la rallonge. Ici aussi, j'ai le bouchon. Puis cette partie-là doit rester stérile parce que c'est celle que je vais venir rattacher à ma tubulure. Juste en poussant, puis en venant visser l'embout de la tubulure. Fait que ça, c'est fait. Je vais être prête à perforer mon sac. Donc, je vais venir ouvrir, enlever le bouchon sur mon soluté. Et je vais bien maintenir la base sans toucher à cette partie-là ici parce qu'elle doit rester stérile. Et je vais venir insérer ma fiche perforante en tournant légèrement pour bien perforer mon soluté. Je vais venir remplir ma chambre ici à moitié de soluté. Et là, je vais venir ouvrir le soluté pour qu'il coule en roulant le presse-tube pour permettre au soluté de couler. Donc, je vais le faire couler lentement. Et quand je vais arriver, là, on voit que j'ai des petites bulles d'air. Quand je vais arriver au Y, je vais le mettre à l'envers pour venir donner des chic notes pour enlever l'air du Y. Celui-là, il est fait. Pour aider un petit peu aux bulles d'air pour avancer, je peux maintenir le soluté et donner des petites chic notes. Je peux aussi ouvrir le débit un petit peu plus jusqu'au prochain Y. Là, on voit le soluté descendre dans la tubulure. Donc, je l'amène jusqu'au prochain Y. Rendu ici, je mets mon Y à l'envers. Puis, on va aller donner des chic notes pour enlever l'air dedans la base du Y. Et on continue à faire baisser jusqu'au prochain Y. Oups. Encore des petites chic notes là. Et je vérifie ma tubulure pour voir s'il ne me reste pas de l'air dedans, des petites bulles d'air. Ça, c'est bon. Je vais y installer
l'étiquette d'ouverture de la tubulure que je viens installer sur la partie du haut. Juste comme ça. Je me débarrasse de ce qui va aux poubelles. Je vais venir installer, avant d'installer, je vais venir graduer mon étiquette. Donc, je vais faire un trait sur la ligne 0. Et là, j'ai un soluté que le médecin a prescrit à 150 ml/h. Donc, je vais venir faire un autre trait au niveau du 150 et j'en fais un autre au niveau du 300. Ces traits-là vont me donner une mesure que quand je vais aller voir mon soluté auprès du patient, je vais pouvoir, quand je vais partir de la chambre, mon soluté va tout être installé, je vais inscrire l'heure du début du soluté. Si, supposons que je l'inscris là, je l'ai parti, je l'ai installé, il est 14h25, bien, je vais écrire 14h25. Sur la deuxième ligne, je vais écrire 15h25 et sur la troisième, 16h25. Donc, dans une heure, quand je vais aller revoir mon patient pour mon soluté, bien, ça va me donner en même temps une idée si mon dosage, mon débit est adéquat, trop vite ou trop lent. Alors là, je dois installer cette étiquette-là sur mon soluté et je vais l'installer toujours sur le sac du côté où il n'y a pas d'écriture pour garder mon écriture visible. Et mon 0 devra concorder avec ma ligne de liquide en haut. Donc, comme ça. Et si jamais la hauteur est trop haute pour vous, bien, on peut toujours, pour installer le sac, l'étiquette, baisser ma tige de soluté pour pouvoir aller installer mon étiquette comme il faut et remonter par la suite. Maintenant, il me reste une vérification à faire avant d'aller voir mon client. Donc, je vais vérifier avec mon sac, mon étiquette, mon patient. Donc, j'ai bien André Gagnon, 334-811, 334-811, chambre 551, lit 1, chambre 551, lit 1. J'ai à lui installer un lactate Ringer. J'ai bien un lactate Ringer. J'ai bien un lactate Ringer à 150 ml/h, que je vais aller lui installer vers 14h30. Là, je suis prête à aller dans la chambre de mon patient pour lui installer son soluté.